Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne manquer aucun rappel. Dans notre époque moderne, beaucoup de sujets autrefois considérés comme tabous sont désormais abordés ouvertement, même dans les domaines les plus intimes du mariage. Et une question revient souvent. Le sexe oral est-il permis en islam? C'est une question délicate, mais importante, car notre religion nous enseigne tout, même dans les aspects les plus privés de la vie conjugale. Alors aujourd'hui, parlons-en avec respect, connaissance et sagesse. 1. Les principes de base de l'intimité en islam. L'islam n'ignore pas les besoins naturels de l'être humain. Au contraire, il les encadre, les purifie et les oriente vers le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Vos épouses sont pour vous un vêtement et vous êtes un vêtement pour elles. » Sourate Al-Baqarah, verset 187. Ce verset montre la beauté du lien intime entre l'homme et la femme. Le vêtement protège, couvre, réchauffe et embellit. De la même manière, le mari et la femme se complètent, se protègent et se purifient mutuellement. 2. Les avis des savants sur le sexe oral. Concernant le sexe oral, les savants ont émis plusieurs avis basés sur les principes de la pureté et de la pudeur. 1. Certains savants, notamment parmi les écoles hanafites et malikites, considèrent que cet acte est makrouh, déconseillé. Pourquoi? Parce qu'il peut aller à l'encontre de la noblesse et de la dignité qu'un musulman doit garder, même dans l'intimité. 2. D'autres savants, notamment parmi les écoles chafiites et hanbalites, ont dit que c'est permis, halal, à condition qu'il y ait consentement mutuel, aucune ingestion d'impureté, et que cela reste dans le cadre du respect et de la pureté conjugale. En résumé, il n'existe pas de preuve claire dans le Coran ou la Sunna qui interdisent explicitement cet acte. Mais il faut rester conscient des limites morales et du comportement islamique à adopter dans l'intimité. 3. Ce que dit la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais interdit les formes d'intimité entre mari et femme tant qu'elles restent pures et loin de l'impureté. Un hadith rapporté par Ibn Hibban mentionne « Fais avec ton épouse tout ce que tu veux, sauf le rapport anal ». Ce hadith indique clairement que, dans les limites fixées par la charia, le couple a une liberté intime complète, tant qu'il n'y a ni mal, ni impureté, ni imitation de ce qu'Allah a interdit. 4. Le comportement du croyant dans l'intimité. Mais au-delà de la permission ou de l'interdiction, il y a une question plus profonde. Quel est le comportement du croyant dans sa vie intime? L'islam nous enseigne la pudeur, même dans les moments les plus privés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Parmi les paroles des prophètes avant toi, il y avait ceci. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. » Bukhari. Autrement dit, même dans l'intimité, la pudeur reste un guide. Ce que tu fais doit être accompagné de respect, d'amour et d'intention sincère, pas d'imitation de ce que montre la culture moderne. Alors, pour répondre à la question, non, le sexe oral n'est pas explicitement interdit en islam, mais il doit être pratiqué avec respect, propreté et consentement. Et surtout, il ne doit jamais devenir une imitation des comportements immoraux de la société ou une source de dégoût entre époux. Souviens-toi, l'intimité en islam n'est pas un jeu charnel. C'est un acte d'amour et de miséricorde, une adoration discrète entre deux cœurs liés par Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accorde la pudeur, la compréhension et la pureté dans nos mariages. Et qu'il fasse de nos foyers des lieux de sakina, de tranquillité et de baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.